La tension monte toujours à Lomé, voici le bilan des 3 jours de manifestations dans la ville de Lomé et leurs dégâts. Du 26 au 28 juin 2025, la capitale togolaise a été le théâtre de mobilisations populaires d'une ampleur rare, marquée par une colère profonde contre le régime de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005. Ces 3 journées de protestation, portées par une jeunesse connectée et soutenues par des partis d'opposition et des organisations de la société civile, ont révélé un malaise sociopolitique croissant, exacerbé par une réforme constitutionnelle controversée, la hausse des prix de l'électricité et des carburants, ainsi que la répression des voix dissidentes. Cependant, ces manifestations ont également entraîné des dégâts matériels et humains significatifs, tandis que le climat politique reste incertain, oscillant entre répression accrue et appel à l'apaisement. Voici un récit détaillé de ces événements et une analyse des perspectives politiques à venir. Contexte des manifestations, une colère accumulée. Depuis plusieurs années, le Togo vit sous la domination de la famille Gnassingbé, qui dirige le pays depuis 1967, d'abord sous Gnassingbé Eyadema, puis sous son fils, Faure Gnassingbé. La récente réforme constitutionnelle, adoptée le 6 mai 2025, a transformé le régime semi-présidentiel en un régime parlementaire, transférant les pouvoirs exécutifs majeurs au président du Conseil, un poste taillé sur mesure pour Faure Gnassingbé, désormais sans limitation de mandat. Cette réforme, perçue comme un « coup de force constitutionnel » par l'opposition, a ravivé les tensions dans un pays où les manifestations sont rares depuis l'interdiction de 2022, instaurée après une attaque meurtrière au grand marché de Lomé. L'arrestation musclée du rappeur Amron le 26 mai 2025, suivie de son internement dans un hôpital psychiatrique, a agi comme un catalyseur. Ces critiques virulentes contre le régime sur les réseaux sociaux ont galvanisé une jeunesse désabusée, qui s'est mobilisée massivement à travers des appels relayés sur TikTok, WhatsApp et d'autres plateformes. Ces appels, soutenus par des influenceurs de la diaspora comme Zaga Bambo, ont culminé en une annonce de 3 jours de manifestations les 26, 27 et 28 juin, visant à exiger la démission de Faure Gnassingbé et le retour à la Constitution de 1992, qui limitait les mandats présidentiels. Les 3 jours de manifestation, un récit des événements. Jeudi 26 juin, une ville sous tension. Le 26 juin, Lomé s'est réveillé dans un climat de tension palpable. Dès l'aube, la capitale présentait un visage inhabituel, rues quasi désertes, commerces fermés, et une circulation réduite à son minimum. Les habitants, prudents, attendaient des nouvelles avant de s'aventurer dehors. Dans les quartiers de Bay, Bekpota et Adakpamé, fiefs traditionnels de l'opposition, des groupes de manifestants, souvent des jeunes, ont commencé à se rassembler. Des barricades de pneus et de bois ont été érigées, certaines enflammées, provoquant des nuages de fumée noire au-dessus de la ville. Les forces de l'ordre, déployées en nombre impressionnant, ont rapidement réagi. Gendarmes et policiers, équipés de matériel anti-émeute, ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les regroupements. Dans le sud-est de Lomé, des affrontements ont éclaté, marqués par des jets de pierre de la part des manifestants et une réponse musclée des forces de sécurité. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées, bien que le nombre exact reste flou en raison de la censure imposée aux journalistes sur place, certains ayant été brièvement interpellés et forcés d'effacer leurs images. Les dégâts matériels ont été significatifs ce jour-là. Des vitrines de magasins ont été brisées, des barricades incendiées ont endommagé des routes, et le marché principal de Lomé, habituellement bouillonnant, est resté désert, entraînant des pertes économiques pour les commerçants. Des accusations graves ont également émergé, des sources locales affirmant que le gouvernement aurait payé des milices pour attaquer les manifestants, une allégation qui n'a pas été confirmée officiellement mais qui a amplifié la colère populaire. Vendredi 27 juin, une escalade de la violence. Le 2e jour, la mobilisation s'est intensifiée, non seulement à Lomé mais aussi dans d'autres villes du Togo. Les manifestants, galvanisés par la répression de la veille, ont continué à défier les interdictions. Des barricades plus importantes ont été érigées dans plusieurs quartiers, perturbant davantage la circulation. Les forces de l'ordre, à court de gaz lacrymogène selon certains témoignages, auraient même eu recours à des jets de pierre pour repousser les manifestants, une situation ironique qui a été moquée sur les réseaux sociaux. Les affrontements ont causé de nouvelles blessures, notamment parmi les jeunes manifestants, dont certains ont été hospitalisés. Les dégâts matériels se sont aggravés, des véhicules stationnés ont été vandalisés, des routes ont subi des dégradations supplémentaires à cause des barricades en feu, et plusieurs petits commerces ont été pillés dans la confusion. Le climat de peur a poussé de nombreux habitants à rester cloîtrés chez eux,
transformant Lomé en une « ville morte ». La société civile, soutenue par cette partie d'opposition, a dénoncé la répression et appelé à la poursuite des manifestations. Dans une déclaration commune, ils ont condamné un système politique verrouillé et exigé la libération des personnes encore détenues depuis les manifestations du 5 et 6 juin. 3 prêtres catholiques, dans un geste symbolique, avaient appelé à 3 jours de jeûne et de prière avant les manifestations, espérant un déroulement pacifique, mais leurs espoirs ont été douchés par l'escalade des violences. Samedi 28 juin, une capitale marquée par la répression. Le dernier jour des manifestations a été marqué par une répression encore plus soutenue. Lomé s'est réveillé sous haute surveillance, avec un dispositif policier renforcé quadrillant les principaux carrefours. Les manifestants, bien que moins nombreux en raison de la fatigue et de la peur, ont continué à se mobiliser dans certains quartiers. Les forces de l'ordre ont dispersé les regroupements avec une rapidité accrue, utilisant à nouveau des gaz lacrymogènes. Selon certains rapports, des milices auraient été impliquées dans des actes d'intimidation. Les dégâts humains ont été particulièrement préoccupants. Des témoignages font état de plusieurs blessés graves, bien que les chiffres officiels n'aient pas été communiqués. Amnesty International a rapporté des allégations de torture sur des manifestants arrêtés lors des mobilisations de début juin, soulevant des inquiétudes sur le traitement des détenus. Le gouvernement, de son côté, a nié ces accusations, affirmant qu'aucune plainte formelle n'avait été déposée. Sur le plan matériel, les 3 jours ont laissé des traces visibles dans la capitale. Des routes endommagées, des barricades calcinées et des commerces vandalisés ou fermés ont transformé le paysage urbain. Le marché principal, poumon économique de Lomé, a subi des pertes financières importantes en raison des fermetures prolongées. Les habitants ont exprimé leur frustration face à l'impact économique de ces perturbations, particulièrement dans un contexte où la hausse des prix de l'électricité et des carburants pèse déjà lourdement sur les ménages. Le climat politique à venir, entre répression et tentative d'apaisement. Le climat politique au Togo reste extrêmement tendu à l'issue de ces 3 jours. Le gouvernement de Faure Gnassingbé, confronté à une contestation populaire croissante, semble osciller entre 2 stratégies. D'une part, les autorités maintiennent une posture ferme, qualifiant les manifestations de « mouvements de révolte contre les institutions de la République » et menaçant de sanctions aggravées ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour appeler à manifester. Cette répression numérique, combinée à l'usage de la force sur le terrain, vise à décourager toute nouvelle mobilisation. D'autre part, des signes d'apaisement ont été observés, bien qu'ils restent limités. Par exemple, après les manifestations du 5 et 6 juin, 56 personnes arrêtées ont été libérées, un geste perçu comme une tentative de désamorcer les tensions. Cependant, la détention prolongée de certains activistes, comme le poète Honoré Sitsopé Sokpor, Affectio, emprisonné depuis janvier pour un poème critique, montre que le régime continue de cibler les voix dissidentes. Les prochaines échéances électorales, prévues pour juillet 2025, risquent d'intensifier les tensions. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, prépare les élections municipales, mais l'opposition et la société civile doutent de la transparence du processus, accusant le pouvoir de chercher à consolider son emprise. Les appels à la mobilisation continuent de circuler sur les réseaux sociaux, portés par une jeunesse connectée et déterminée à rompre avec un système politique en place depuis 6 décennies. La communauté internationale, bien que préoccupée, semble hésitante à intervenir directement. La France, par le biais de son ministère des Affaires étrangères, a appelé à l'apaisement et au dialogue, mais sans mesures concrètes. La suspension de RFI et France 24 pour 3 mois par l'instance de régulation togolaise, accusée de « propos inexacts », illustre la volonté du régime de contrôler le récit médiatique, limitant ainsi la visibilité des événements à l'échelle mondiale. Perspectives et défis. Les 3 jours de manifestation ont révélé une fracture profonde entre le pouvoir et une partie de la population togolaise, en particulier la jeunesse. Le mouvement, porté par des influenceurs et des activistes, marque une rupture avec les mobilisations traditionnelles menées par les partis politiques, comme celle de 2017 dirigée par le Parti national panafricain, PNP. Cette nouvelle dynamique, amplifiée par les réseaux sociaux, pourrait redéfinir les contours de la contestation au Togo, mais elle fait face à des La tension monte toujours à Lomé, voici le bilan des 3 jours de manifestation dans la ville de Lomé et leurs dégâts. Du 26 au 28 juin 2025, la capitale togolaise a été le théâtre de mobilisations populaires d'une ampleur rare, marquée par une colère profonde contre le régime de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005.
Ces 3 journées de protestation, portées par une jeunesse connectée et soutenues par des partis d'opposition et des organisations de la société civile, ont révélé un malaise sociopolitique croissant, exacerbé par une réforme constitutionnelle controversée, la hausse des prix de l'électricité et des carburants, ainsi que la répression des voix dissidentes. Cependant, ces manifestations ont également entraîné des dégâts matériels et humains significatifs, tandis que le climat politique reste incertain, oscillant entre répression accrue et appel à l'apaisement. Voici un récit détaillé de ces événements et une analyse des perspectives politiques à venir. Contexte des manifestations, une colère accumulée. Depuis plusieurs années, le Togo vit sous la domination de la famille Gnassingbé, qui dirige le pays depuis 1967, d'abord sous Gnassingbé Eyadema, puis sous son fils, Faure Gnassingbé. La récente réforme constitutionnelle, adoptée le 6 mai 2025, a transformé le régime semi-présidentiel en un régime parlementaire, transférant les pouvoirs exécutifs majeurs au président du Conseil, un poste taillé sur mesure pour Faure Gnassingbé, désormais sans limitation de mandat. Cette réforme, perçue comme un « coup de force constitutionnel » par l'opposition, a ravivé les tensions dans un pays où les manifestations sont rares depuis l'interdiction de 2022, instaurée après une attaque meurtrière au grand marché de Lomé. L'arrestation musclée du rappeur Amron le 26 mai 2025, suivie de son internement dans un hôpital psychiatrique, a agi comme un catalyseur. Ces critiques virulentes contre le régime sur les réseaux sociaux ont galvanisé une jeunesse désabusée, qui s'est mobilisée massivement à travers des appels relayés sur TikTok, WhatsApp et d'autres plateformes. Ces appels, soutenus par des influenceurs de la diaspora comme Zaga Bambo, ont culminé en une annonce de 3 jours de manifestation les 26, 27 et 28 juin, visant à exiger la démission de Faure Gnassingbé et le retour à la Constitution de 1992, qui limitait les mandats présidentiels. Les 3 jours de manifestation, un récit des événements. Jeudi 26 juin, une ville sous tension. Le 26 juin, Lomé s'est réveillé dans un climat de tension palpable. Dès l'aube, la capitale présentait un visage inhabituel, rues quasi désertes, commerces fermés, et une circulation réduite à son minimum. Les habitants, prudents, attendaient des nouvelles avant de s'aventurer dehors. Dans les quartiers de Bay, Bekpota et Adakpamé, fiefs traditionnels de l'opposition, des groupes de manifestants, souvent des jeunes, ont commencé à se rassembler. Des barricades de pneus et de bois ont été érigées, certaines enflammées, provoquant des nuages de fumée noire au-dessus de la ville. Les forces de l'ordre, déployées en nombre impressionnant, ont rapidement réagi. Gendarmes et policiers, équipés de matériel anti-émeute, ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les regroupements. Dans le sud-est de Lomé, des affrontements ont éclaté, marqués par des jets de pierre de la part des manifestants et une réponse musclée des forces de sécurité. Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées, bien que le nombre exact reste flou en raison de la censure imposée aux journalistes sur place, certains ayant été brièvement interpellés et forcés d'effacer leurs images. Les dégâts matériels ont été significatifs ce jour-là. Des vitrines de magasins ont été brisées, des barricades incendiées ont endommagé des routes, et le marché principal de Lomé, habituellement bouillonnant, est resté désert, entraînant des pertes économiques pour les commerçants. Des accusations graves ont également émergé, des sources locales affirmant que le gouvernement aurait payé des milices pour attaquer les manifestants, une allégation qui n'a pas été confirmée officiellement mais qui a amplifié la colère populaire. Vendredi 27 juin, une escalade de la violence. Le deuxième jour, la mobilisation s'est intensifiée, non seulement à Lomé mais aussi dans d'autres villes du Togo. Les manifestants, galvanisés par la répression de la veille, ont continué à défier les interdictions. Des barricades plus importantes ont été érigées dans plusieurs quartiers, perturbant davantage la circulation. Les forces de l'ordre, à court de gaz lacrymogène selon certains témoignages, auraient même eu recours à des jets de pierre pour repousser les manifestants, une situation ironique qui a été moquée sur les réseaux sociaux. Les affrontements ont causé de nouvelles blessures, notamment parmi les jeunes manifestants, dont certains ont été hospitalisés. Les dégâts matériels se sont aggravés, des véhicules stationnés ont été vandalisés, des routes ont subi des dégradations supplémentaires à cause des barricades en feu, et plusieurs petits commerces ont été pillés dans la confusion. Le climat de peur a poussé de nombreux habitants à rester cloîtrés chez eux, transformant Lomé en une ville morte. La société civile, soutenue par cette partie d'opposition, a dénoncé la répression et appelé à la poursuite des manifestations. Dans une déclaration commune, ils ont condamné un système politique verrouillé et exigé la libération des personnes encore détenues depuis les manifestations du 5 et 6 juin.
3 prêtres catholiques, dans un geste symbolique, avaient appelé à 3 jours de jeûne et de prière avant les manifestations, espérant un déroulement pacifique, mais leurs espoirs ont été douchés par l'escalade des violences. Samedi 28 juin, une capitale marquée par la répression. Le dernier jour des manifestations a été marqué par une répression encore plus soutenue. Lomé s'est réveillé sous haute surveillance, avec un dispositif policier renforcé quadrillant les principaux carrefours. Les manifestants, bien que moins nombreux en raison de la fatigue et de la peur, ont continué à se mobiliser dans certains quartiers. Les forces de l'ordre ont dispersé les regroupements avec une rapidité accrue, utilisant à nouveau des gaz lacrymogènes. Selon certains rapports, des milices